Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la joie encore de nous retrouver, la joie de nous assembler, même s'il fait froid dehors. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur réchauffe notre cœur, sa présence dans nos vies qui fait la différence, la présence de nos frères et sœurs ce matin. Soyez les bienvenus, bienvenue en particulier à Myriam et à David Van de Putte, ce sont nos invités ce matin. David est président du synode fédéral et nous aurons l'occasion tout à l'heure de l'écouter pour nous apporter la prédication. Soyez les bienvenus en tout cas, vous êtes ici dans la famille du Seigneur. Voilà les amis, j'aimerais introduire ce culte avec un texte de la parole de Dieu et je vous invite à me rejoindre dans la Bible. Nous lirons juste un court texte dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Voilà, avant d'ouvrir nos bouches pour louer le Seigneur et pour prier, nous voulons écouter ce que le Seigneur a à dire parce que la louange est toujours une réponse à ce que Dieu dit et à ce que Dieu fait. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Voici ce que la Bible dit. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. J'attire notre attention ce matin sur le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans un monde qui n'en a jamais assez, on veut plus d'argent, plus de hobbies, plus de vacances, plus de ci, plus de cela. La Bible nous rappelle que Christ est suffisant. Christ nous suffit. Et nous avons besoin de nous le rappeler, chers frères et sœurs. Christ est suffisant. Nous pourrions perdre notre famille, nos amis, être rejetés, être abandonnés. Christ est suffisant, il est toujours là, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pourrions perdre nos biens, notre argent, les poches vides, plus de compte en banque, plus rien, notre travail, toutes nos possessions. Christ est suffisant, il va continuer à pourvoir. Nous pourrions perdre notre santé, perdre la vie. Christ est suffisant. Il nous tient dans sa main. La vie éternelle. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est avec ce texte que nous avons à cœur d'introduire ce culte. Regardez à Christ qui est suffisant. Réalisez combien nos inquiétudes, bien souvent, elles sont impertinentes, elles n'ont pas lieu d'être. Jésus est suffisant. Que ce soit dans cette optique que nous puissions prendre conscience que Dieu est là, dans nos vies, fidèle, bon, toujours là, et que nous puissions ainsi l'adorer par nos chants et nos prières. Je vous invite à prier, et après quoi nous aurons l'occasion d'entonner le premier cantique. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle n'est pas simplement une illusion, ce n'est pas la méthode Coé, mais nous savons que tout ce que tu dis se produit. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Et c'est par la foi, Seigneur, que nous voulons saisir cette parole, saisir cette promesse, parce qu'elle repose sur toi. Toi qui es au-dessus de toute domination, de toute autorité, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés. Seigneur, pardonne-nous nos distractions, pardonne-nous bien souvent de ne pas nous satisfaire de toi et de chercher à aller boire ailleurs en quelque sorte. Nous voulons nous rappeler, comme tu le dis dans ta parole, que tu es suffisant. Et parce que tu es suffisant, parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges, tu nous donnes ce privilège de pouvoir nous reposer, nous interrompre. Voilà ce que nous voulons faire ce matin. Et nous voulons encore te demander ainsi d'orienter nos cœurs, nos pensées, nos sentiments vers toi. Que toute la louange et toute l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le premier chant s'intitule « En Jésus seul ». Le titre à lui seul est explicite. Seul le Christ suffit. Je vous invite à vous lever pour ceux qui peuvent et ceux qui le souhaitent pour entonner ce chant.
avons chanté du premier cri au dernier souffle, Christ est maître de ma vie. J'aime beaucoup comme l'auteur du chant l'exprimait, de la naissance à la mort. Jésus est là, il y a cette constante, le maître de ma vie. On n'aime pas avoir des maîtres, n'est-ce pas ? Dimanche matin, on confesse bien de notre bouche, Dieu est notre maître, mais est-ce que nous mesurons la portée de ce que nous chantons, de ce que nous disons ? On n'aime pas les maîtres. Et pourtant, quand on ouvre la Bible et quand on découvre quel maître est Jésus-Christ, quel bon maître, il donne sa vie, il se sacrifie. Quel grand maître, il est ressuscité. Puisqu'il est bon, puisqu'il est tout-puissant, quelle joie de l'avoir pour maître. Du premier cri au dernier souffle. Le chant suivant s'intitule « Lumière du monde ». Il nous parle de ce mouvement, ce Dieu grand, infini, qui se fait petit en Jésus-Christ, qui descend sur terre parmi nous, lumière du monde. Je vous invite encore à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Je vous invite à me rejoindre dans l'Écriture. Nous ouvrirons notre Bible dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Et nous lirons les 10 premiers versets. Alors certainement que la plupart d'entre nous auront un titre dans cette section. Le titre c'est Cantique d'Anne. Anne est une femme de foi dans la Bible. Je ne vais pas raconter toute son histoire ce matin. Mais simplement dire que son histoire commence avec beaucoup de tristesse. Une dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui en souffrait énormément. Elle a prié dans les larmes à Dieu et Dieu l'a exaucée. Et en réponse à cette réponse, en réponse à l'intervention de Dieu dans sa vie,
Elle s'est exprimée dans le passage que nous allons lire. Et voici ce que nous lisons, 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne fit cette prière. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il établit le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Amen. J'attire notre attention sur le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Je me souviens d'un épisode fort peu glorieux quand j'étais enfant. À l'école du Grand Bois, Genève-sur-Sambre, pour ceux qui ont connu, il y avait un grand marronnier, et quand il pleuvait, il y a une flaque d'eau d'au moins 10-15 cm de profondeur, et les enfants aimaient bien jouer dans cette flaque d'eau. Et moi aussi, j'aimais bien jouer dans cette flaque d'eau. Et un jour, je me suis vautré, mais un plat dans la flaque d'eau qui était vraiment boueuse. Tout le monde a ri. Personne ne m'a ramassé. J'ai dû me ramasser tout seul, parce que j'étais sale, parce que j'étais dégoûtant, parce que j'étais ridicule. Question qui se pose, mais qui me relèvera, qui m'aurait relevé? C'est parfois un petit peu ce qu'on peut traverser aussi dans notre vie, où on se sent faible, misérable, où on dégoûte les autres, et personne n'osera tendre la main pour partager notre saleté, j'oserais dire. Ce texte nous dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible. Voilà ce que fait notre Dieu. Il retrousse les manches, et il met son bras dans la saleté pour nous ressortir de là. Il n'a pas peur de se salir. Nous avons un grand Dieu. Et pourtant, malgré sa sainteté, malgré sa gloire, malgré sa puissance, il est aussi parmi nous, au milieu de nous, nous accompagnant, nous relevant. Je vous invite à continuer à louer notre Dieu. Le chant suivant s'intitule « Vase d'argile » et c'est ce que nous sommes, un petit peu comme des pots de terre dans l'Antiquité. Pourtant, la Bible nous dit que les vases d'argile que nous sommes, nous portons un trésor infiniment précieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, la présence de son Esprit, l'amour de notre Père, vase d'argile. Je vous invite à vous lever. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à
Et nous poursuivrons avec 2 chants suivants. Le premier chant s'intitule « À Dieu soit la gloire ». C'est ce que la Bible nous dit. Non pas à nous la gloire, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. C'est même un des principes du protestantisme, nous qui nous disons protestants, la gloire de Dieu seul. Dieu qui agit pour sa gloire. Voilà ce que nous voulons encore proclamer, gloire à Dieu. Je vous invite encore à vous lever. Et après, nous chanterons immédiatement le chant suivant, c'est auprès de Dieu, auprès de ce Dieu de gloire, ce Dieu bon que nous voulons nous tenir. Celui
à prendre place. Les amis, nous voulons à présent nous mettre aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Avant de céder la parole à David, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes, la liberté de nous rassembler dans ces lieux, dans ce temple. Merci parce que ce rassemblement, nous pouvons le faire sans risquer nos vies, sans risquer la prison, la persécution. Nous voulons considérer la bénédiction qui nous est donnée. Merci pour ta parole, la Bible. Seigneur, chaque fois que nous l'ouvrons, nous prenons conscience que tu es un Dieu qui parle parce que tu veux être en relation avec nous, parce que tu veux nous instruire sur le droit chemin. Tu veux te glorifier dans notre vie. Et en même temps, quand tu es glorifié, nous trouvons aussi notre bonheur. Alors que ta parole va être ouverte, nous prions aussi afin que tu ouvres notre cœur. C'est ce que nous voulons ce matin. Seigneur, éclaire notre intelligence, bien souvent obscurcie, là où il y a des points difficiles à comprendre, mais que cela descende aussi dans notre cœur. Nous avons chanté « Vase d'argile » et effectivement, c'est ce que nous sommes, de l'argile entre tes mains. Travaille notre cœur, travaille notre caractère. Révèle-toi à nous, à notre Église. Merci de mettre ta bonne main sur David, qu'il soit rempli de ton esprit, d'autorité, de conviction, de passion, et qu'au travers lui, Seigneur, nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au pasteur Yves de l'invitation de pouvoir me retrouver parmi vous. En fait, je me retrouve en pays connu puisqu'on habitait Mont-sur-Marchienne pendant pas mal d'années et j'ai fait mes études ici à l'Athénée Jules d'Estrées, donc à Marcinelle, donc c'est un terrain connu dans le secondaire. Alors j'ai juste un message assez simple à vous donner et c'est un message que Dieu m'a mis à cœur dans mon mandat en tant que président du synode fédéral. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pour ton peuple, pour ton Église, avec un grand E, qui font partie, donc les 580 églises aujourd'hui du synode fédéral. Et avant de rentrer dans le message, je voudrais juste donner une petite histoire, parce que ça va dans le sens de ce que Yves a dit à propos de sa flaque d'eau où il est tombé, il n'y avait personne pour le relever. Il y a un petit message que j'ai reçu d'une amie qui est ambassadrice en Afrique. Et elle me l'a envoyé cette semaine, une petite histoire africaine qui va comme ceci. C'est un évangéliste qui fait des grandes campagnes d'évangélisation en Afrique. Et il dit, Seigneur, pour cette campagne, il faut vraiment que tu sois présent. Il faut qu'on puisse te voir à l'œuvre. Il faut le surnaturel, il faut l'incroyable, il faut le miraculeux. Donc, je te fais confiance, Seigneur, parce que vraiment, on a organisé cette campagne, il y a beaucoup de gens qui viennent et je compte sur toi. Et il arrive à sa campagne, donc le premier soir, et il commence à pleuvoir. Alors, il commence déjà à l'intérieur de son cœur et de sa vie dire, Seigneur, c'est pas ce qu'on avait conclu. En Afrique, tout se passe à l'extérieur. Donc, s'il pleut, ça embête un peu tout le monde. Et non seulement il commençait à pleuvoir légèrement, mais il commençait à tomber des trompes d'eau. Et puis, à un certain moment, il se retourne vers l'équipe, il a dit, mais en fait, on a l'autorité. On a l'autorité pour pouvoir commander les choses. Et il dit, Seigneur, fasse que la pluie s'arrête. Et alors, il s'avançait vis-à-vis de ses leaders et de l'équipe qui était là. Et puis, il commence à pleuvoir encore plus fort. Il dit, non, Seigneur, c'est pas ce que je t'ai demandé. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour finir, ils ont dû annuler l'événement tellement il pleuvait des trompes. Et il a dit, bon, ok, la réunion est finie, que faire? Il était un peu déçu sur son Dieu, qui n'a pas agi, qui ne l'a pas écouté. Et il a été au café, il a été commencé à boire, et puis il a bu un peu trop. Donc vous allez dire, pour un évangéliste, ce n'est pas très pratique, mais bon, parfois on est déçu aussi de certaines choses. On est imparfait dans notre façon d'être. Et à un certain moment, il était là, un peu saoul, et puis il y a un vieil homme qui vient vers lui, et puis qui lui dit, mais vous savez, votre Dieu, il existe. Il ne lui avait rien demandé, hein. Et alors, il dit, non, il n'existe pas. Non, je lui ai demandé de vraiment se démontrer, et il n'a pas agi, il ne m'a pas écouté, donc il ne s'est pas exécuté. Et s'il dit, non, votre Dieu existe vraiment.
Et puis le vieil homme, il insiste, il a dit, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, moi, je suis le sorcier du village. Le village dans lequel tu es venu faire ta campagne d'évangélisation. Et j'ai tout fait pour t'arrêter. Tout. J'ai essayé de t'approcher, j'ai essayé de te tuer, etc. Et ça n'a pas marché. Et il dit, j'avais une dernière chance de pouvoir t'atteindre. Et il dit, ce qui est incroyable, c'est que chaque fois que je voulais t'approcher, il y avait une colonne de feu autour de toi. Il y avait des anges, je le voyais. Et le gars il dit, non, c'est pas possible. Et puis il dit, si. Et la dernière tentative que j'ai faite, c'était avec ta campagne d'évangélisation. En fait, j'étais sur la colline juste à l'opposé avec ma carabine, avec mon fusil d'assaut. Et comme je ne pouvais pas t'approcher de près puisqu'il y avait cette colonne de feu, je me suis dit, de loin, je vais pouvoir t'atteindre. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à pleuvoir. Et je voyais de moins en moins. Et tout d'un coup, il pleuvait tellement que je ne pouvais pas te voir. Donc, je ne pouvais pas tirer sur toi. Et le gars, il dit, tout compte fait, Seigneur, même si dans nos circonstances, on ne te voit pas, même si on ne comprend pas les choses, en fait, tu m'as protégé. Et il a dit, oui, mon fusil ne fonctionnait même pas, vu qu'il pleuvait. Et il dit, ton Dieu, il existe vraiment. Et c'est juste un petit encouragement que je voulais donner à quelqu'un, rien à voir avec mon message, mais suite à la parole du pasteur Yves, je crois que de temps en temps, ces petites histoires qui sont vraiment réelles nous encouragent de savoir, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous dites, Dieu, où es-tu? Mais il travaille toujours, il travaille 24 heures sur 24. Il se repose point, dit la parole. Il est toujours en activité. Et peut-être... c'est pour notre bien. On traverse le désert, on traverse un moment difficile, mais il est là avec nous. Et il faut simplement qu'on garde nos yeux fixés sur lui. Amen. Alors le message que je vais vous donner, Christ est suffisant, c'est ce que votre pasteur a dit dans un des passages qu'il a relevé. Je ne vais pas dire un mais, parce que le mais supprime tout ce qu'on dit avant. Je dis il y a un complément. Christ est suffisant, mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous en tant que corps. Et ce que je voudrais vous partager, donc, c'est le shift. Donc, pourquoi le mot anglais? Parce que je travaille beaucoup avec des jeunes, et les jeunes, ils aiment bien les mots anglophones. Ça fait très à la mode. Et quelque part, le shift, c'est la transition. C'est la transition. On est dans une période de transition. Je sais que vous, en tant qu'Église, vous êtes en période de transition et vous allez dire, votre message, pasteur, va dans le sens un peu de ce que nous vivons, c'est tout à fait possible, mais le message est surtout adressé à la nation. En tant que chrétiens, ce que nous devons entendre aujourd'hui de la part de Dieu. Donc, et quelque part, je dirais quand il faudra changer le slide à notre personne qui s'occupe de tout ce qui est PowerPoint. Quelque part, on est parfois dans une situation où on est en statu quo. On s'efforce de faire le moins possible et de rester dans une zone de confort. C'est ce que souvent l'être humain il aime bien, c'est son confort. On ne fait pas des choses parce qu'on est dans un système qui est tellement bien huilé, qui est bien fonctionnel, qu'on ne veut pas amener quelque chose de nouveau. Et souvent, quand on se dit qu'on est dans cette position-là, on dit qu'on est dans une position de maintien. Moi, j'aime bien utiliser des termes actuels et je dis que l'Église qui aime bien le statu quo, c'est une Église qui s'est mise en mode cruise control comme les voitures, 120 ou 123 pour éviter d'être flashé. Et puis on est content parce qu'on fait notre vitesse constante. Mais de temps en temps, je veux dire, oui, il faut se permettre une petite pointe. Il faut pouvoir ralentir en fonction des circonstances. Donc, aujourd'hui, moi je dirais, quoi si votre demain serait probablement différent de votre aujourd'hui? Êtes-vous prêt à prendre des risques ou à ouvrir votre esprit ou à des nouvelles possibilités? Vous aimez faire ce qui n'a jamais été fait auparavant. Vous vous efforcez à penser à ce qui n'a pas été pensé auparavant. Si vous êtes ce type de personne, et vous pouvez hocher la tête, vous faites partie des créateurs, ceux qui aiment bien les nouveautés, ceux qui aiment bien le changement. Tout dirigeant qui souhaite faire passer une organisation ou une église ou même un club à un niveau supérieur, au next level comme on dit en anglais, doit passer intentionnellement du maintien du statu quo à une création, à un mode de création,
à des choses nouvelles, à des nouvelles possibilités. La créativité, la réflexion sur les possibilités sont les meilleurs moyens de maximiser votre potentiel. Le potentiel de votre Église, celui de votre famille ou celui de votre équipe de travail si vous êtes dans le travail. Mais la créativité exige de la constance. Vous ne pouvez pas vous contenter de le faire une fois, puis retourner dans votre zone de confort. Non, il faut ce qu'on appelle dans l'Évangile la persévérance. Nous devons vouloir vivre à temps plein dans la zone de créativité. C'est notre désir. Êtes-vous prêt à faire les changements? Êtes-vous prêt à aller dans cette nouvelle zone de créativité où Dieu peut se démontrer et faire les choses autrement? Pourquoi est-il plus confortable de maintenir le statu quo? C'est la question que je vous pose, parce que c'est souvent notre cas. Donc on n'aime pas trop le changement. Avez-vous trouvé un plaisir en restant dans votre zone de confort? Comment le fait d'être un mainteneur vous a-t-il gêné dans votre avancement? Qui ou quoi vous empêche d'entrer dans votre zone de créativité aujourd'hui, en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Comment pouvez-vous surmonter cet obstacle et passer du statut de mainteneur à celui de créateur? Je vais vous raconter une petite histoire et vous pouvez mettre le slide. Donc c'est un pont qui est le pont de Choluteca, au Honduras. Et c'est un pont qui a été construit dans une zone d'ouragan, où il y a beaucoup d'ouragans. Et là, l'État de l'Honduras a demandé à une société japonaise de construire un pont qui résiste à tous les ouragans, à toutes les tempêtes, parce qu'ils en avaient marre de reconstruire et de rebâtir. Et ce pont-là, il était un pont, donc on voit la rivière, bon, là, avec le slide, c'est un peu... mais bon, on voit la rivière qui passe en dessous. Et donc, c'est un pont qui, les Japonais garantissaient indestructible. Jusqu'au jour où il y a une tempête qui a soufflé. Il y a l'ouragan Mitch, que vous connaissez il y a quelques années, qui a soufflé sur une partie de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et sur les États-Unis. Et on peut aller au slide suivant. Et là, on voit un pont, donc le pont, le même pont, hein, mais on voit que la rivière est du côté droit. La rivière ne passe plus en dessous. Ce que les architectes n'avaient pas prévu, ou ce que les gens de l'Honduras n'avaient pas prévu, c'est qu'on peut construire quelque chose de solide. On peut construire quelque chose qui résiste. Mais parfois, la nature prend le dessus. Et l'ouragan a fait en sorte que le cours de la rivière ne passe plus en dessous du pont, mais à droite du pont. Et que les deux routes qui menaient, donc les deux côtés du pont, donc les deux routes qui menaient au pont, en fait ont été complètement balayées. Et aujourd'hui, ce pont est connu comme pont qui mène nulle part. Il est là, on ne sait pas le démolir parce qu'il a été bâti de telle façon qu'il devait tout résister, la destruction aussi, et ils l'ont laissé là en pleine nature. Et parfois, nous avons donc cette même situation. Donc si on va au slide suivant, donc nous devons construire de manière à pouvoir nous adapter et pas seulement à durer. Donc on a le pont comme il était à gauche et on a le pont après l'ouragan Mitch qui est à droite. Même si ce pont est assez solide pour s'ouvrir l'ouragan, il est devenu un pont qui mène nulle part. Et cela est arrivé 24 ans. Il y a 24 ans que ce pont, il est comme ça, en plein milieu de nulle part. Et ça fait partie du décor aujourd'hui en Honduras. Mais il n'y a pas de route qui mène sur le pont et il n'y a pas une route où on peut descendre le pont. Donc, et il n'y a pas de rivière qui passe en dessous du pont. Donc, il ne sert strictement à rien. Mais cette métaphore du pont de Choluteca est plus pertinente que jamais pour nous aujourd'hui. Le monde a changé d'une manière que nous n'aurons jamais imaginée. Le monde qui nous entoure change. Effectivement, avec le Covid, on ne veut pas revenir sur, comme les jeunes disent, Coco. Hein, il est là, il est présent. Donc ici, j'avais la semaine passée un rendez-vous avec le cabinet du ministère de la Justice. Et, donc le chef de cabinet qui devait gérer la réunion, il a dit « Ah, on va mettre une réunion en Zoom parce que j'ai le Covid. » Donc le Covid est encore là. Donc nous, on a préféré postposer la réunion parce qu'on voulait une réunion présentielle. Et donc on lui a demandé de postposer la réunion. Et donc le Covid, il est toujours là dans nos milieux, mais on a appris un peu à vivre avec.
Nous voulons construire pour nous adapter au changement, pas simplement pour durer. Sinon, nous risquons de finir comme le pont de Choluteca, un pont solide et magnifique, au-dessus de rien, ne menant nulle part. La seule constante, en fait, est le changement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Je veux dire, le changement, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qui change. Notre méthode de communiquer, notre méthode de le transport qu'on prend, notre façon de cuisiner. Il y a tellement de changements parce que la société évolue tellement rapidement. Et pour ceux qui sont de l'ancienne génération, les cheveux blancs, vous voyez encore plus ces changements. Moi, ma petite fille, donc, elle vit avec nous, avec ma fille, donc elle a bientôt 2 ans. Elle prend mon téléphone et puis hop, à peine 2 ans, elle sait déjà comment trouver ce qu'il lui faut sur son téléphone. Donc si je vais chez papa, de temps en temps, je lui dis, papa, regarde sur ton téléphone. Il dit, oui, mais attends, je vais appeler Chelsea, qui est ma fille, elle va me montrer comment faire. Donc, mais à ma petite fille, je n'ai pas dû lui montrer. Elle nous a regardé faire et puis elle a exécuté. Et c'est ça le changement que la société apporte aujourd'hui. Donc, évoluer avec les temps qui changent. Ce qui était vrai pendant de nombreuses années ne l'est plus du tout aujourd'hui. Vous êtes dans une saison où Dieu change, où il y a un shift, où il y a une transition des choses. Et une de ces choses, c'est votre structure, c'est votre façon de faire. Et le premier texte que je voudrais prendre, c'est Ésaïe 43, au verset 15 à 19. Ésaïe 43, 15 à 19. Et je vais lire dans la nouvelle édition de Genève. Donc au verset 15, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissants un sentier, qui mit en campagne des chars de chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 19. « Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans la nation. Dieu a un nouveau mandat pour la nation, pour la Belgique, pour nous en tant qu'Église, avec un grand E. Quand les gens m'appellent de différents pays, de différents continents et disent « David, comment est-ce qu'on peut être missionnaire en Belgique? Comment est-ce qu'on peut rentrer en Belgique et vous servir et vous aider ?» Je dis « Ah, Dieu, tu as quelque chose, tu as un agenda pour la Belgique, parce qu'il y a des gens qui viennent, des gens de l'extérieur qui viennent, des Africains, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Américains. » Et tout le monde, je discutais ici avec quelqu'un qui est pasteur d'une des plus grosses églises aux États-Unis. Il dit, il semblerait que la Bruxelles soit sur la carte de Dieu. C'est ce qu'on reçoit dans la prière. Et je dis, ben oui, Bruxelles, c'est la deuxième place au monde de prise de décision aujourd'hui, après Washington. Qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'Église? Où est-ce qu'on en est en tant qu'Église? Souvent, on dit c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais oui, souvent, c'est nos pasteurs, parfois nos leaders réagissent de la même façon. C'est ma petite chapelle et c'est tout ce qui est important. Et ce qui se passe à côté, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je crois qu'on est dans une nouvelle mode. On est vraiment passé dans une autre dimension, dans une nouvelle saison pour prendre possession du pays. Dieu nous demande de prendre le pays, d'étendre son royaume. Nous sommes la génération de Josué, ou ce sont ceux qui font venir. Sommes-nous la génération, je devrais dire plutôt, la génération de Josué, ou est-ce que c'est ceux qui vont venir, qui vont faire le nécessaire? Non, je crois que c'est à nous de nous lever aujourd'hui. C'est à nous de prendre le bâton de pèlerin et d'aller de l'avant. L'Église doit être active. Elle ne peut plus rester dans ces 4 murs afin de créer une visibilité et avoir un impact. Si nous voulons avoir cette visibilité, avoir cet impact, il faut qu'on aille à l'extérieur. Il faut qu'on puisse être obéissant à ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aller et de faire des nations les disciples. Et en Matthieu 7, il ne faut pas le prendre, je vais vous le lire, versets 24 au 25, il est dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis
et les met en pratique. Je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Là encore une fois, on peut imaginer l'évangéliste du début de l'histoire. Pourquoi est-ce que le Seigneur qui dit que ceux qui sont bâtis sur le roc doivent passer par des temps où les vents soufflent et les vents se déchaînent contre la maison? Pourquoi est-ce que le vent, de temps en temps, se déchaîne contre nous? Posez-vous la question. Je crois qu'on a des défis à relever. Et l'ennemi n'est pas toujours content de ce qu'on prend comme décision, ou comme positionnement, ou comme du fait qu'on veut avancer. Mais si on est bâti sur le roc, il peut avoir le vent, il peut avoir la tempête, on peut être dans une situation difficile. Et Dieu sera là avec nous, il est dit dans la parole. Un homme prudent ou une église prudente qui doit quand même confronter la tempête. Les saisons changent et se terminent, mais Dieu ne change pas. Et si on va au prochain slide. Donc, on va rentrer juste après au niveau de cette mentalité. Il ne faut pas garder une mentalité d'esclave ou cet esprit que le peuple juif avait quand ils sont sortis du pays. Dieu les a sortis du pays de l'esclavage, de l'Égypte. Mais de temps en temps, ils regardaient en arrière et disaient « Ah, en Égypte, on était mieux tout compte fait. On était en contrôle de la situation. On cuisinait ce qu'on avait envie. On mangeait quand on avait envie. On ne dépendait pas de la bienfaisance de Dieu qui donnait la manne et tout ce qu'il fallait avec l'eau du rocher quand on avait soif. » La dynamique était changée. C'était Dieu qui était en contrôle et plus le peuple. Et je crois que nous devons comprendre ce changement et cette mentalité d'esprit. C'est une saison où nos églises étaient très structurées et les structures peuvent souvent immobiliser notre avancement. Je ne dis pas que je suis contre les structures, ne me comprenez pas mal. Simplement, de temps en temps, on est tellement structuré qu'on ne sait plus apporter le moindre changement, la moindre adaptation, le moindre... De temps en temps, il faut mettre un peu d'huile pour que... Non, on ne sait même pas mettre un peu d'huile pour que ça tourne mieux. Parce qu'on est tellement structuré. Et je crois que Dieu, avec le Covid, a voulu bousculer l'Église, a voulu la secouer un peu et dire « Eh oh, je suis là, je suis en contrôle ». Donc je ne dis pas que Dieu a envoyé le Covid, ne me prenez pas mal, mais l'Église se trouvait dans le Covid. Et malheureusement, elle a dû traverser cette tempête-là. Et je crois que Dieu, il transforme toute chose que l'ennemi essaye de faire ou toute chose mauvaise en quelque chose de bon. Et l'Église n'a jamais été aussi pertinente depuis le Covid. On va dans des foyers aujourd'hui à cause du streaming. Et encore merci à ceux qui nous regardent en ligne. Je crois que l'Église est pertinente à la maison aujourd'hui. Peu importe qui désire nous suivre, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Asie, ils peuvent nous suivre. Ils peuvent avoir un contact avec l'Église. Et peut-être c'est par hasard qu'ils vont taper sur YouTube et qu'ils vont voir tout ce qui est en live le dimanche matin. Et il n'y a que des églises qui sont en live le dimanche matin la plupart du temps. Et donc ils vont peut-être tomber sur un culte. Et ce sera peut-être une réponse à un besoin dans leur vie à ce moment-là. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est dit en 1 Timothée 2, 4. Et c'est notre rôle. Et c'est notre rôle de pouvoir amener l'Évangile à l'extérieur et ne pas garder cette mentalité de l'Égypte, mais rentrer dans cette mentalité du pays promis où coule le lait et le miel. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Souvent, on applique cela dans l'Église. Il ne fallait pas être Albert Einstein pour le vivre et pour le comprendre. Je crois que ceux qui sont dans le leadership, on le voit. Ceux qui gèrent des équipes, on le voit. Si on espère un résultat différent, il faut faire les choses différemment. On ne peut pas faire les choses comme il y a 40 ans. Nous, on le voit au niveau de la jeunesse. Je veux dire, si aujourd'hui je faisais comme on faisait quand moi j'étais jeune, on n'aurait pas beaucoup de jeunes derrière nous. Mais du fait qu'on s'adapte et je ne dis pas qu'il faut s'adapter à la culture.
Ce n'est pas la culture qui doit nous influencer, mais nous qui devons influencer la culture. C'est souvent ça que l'erreur que l'Église peut faire par moment, c'est qu'on veut diluer un peu le message de l'Évangile. Et je crois que non, le message de l'Évangile ne change pas. Notre message est le même, hier, aujourd'hui et demain. Et Dieu est le même. Et je crois que c'est important qu'on puisse simplement s'adapter et juste faire les choses différemment. Nous avons besoin d'entendre ce que le ciel dit et de bouger quand le ciel bouge. Le peuple juif, ils avaient le nuage la journée et le feu de nuit. Et tant que l'un ou l'autre ne se déplaçait pas, ils ne bougeaient pas. Et de temps en temps, moi je suis en négociation avec Dieu, je dis « Ah Dieu, tu nous dis de faire ça, mais tu ne nous dis jamais le quand. Tu ne nous donnes pas le moment clé, le moment kairos de quand il faut faire la chose. » Et je dis « Moi je voudrais de temps en temps un nuage au-dessus de ma tête qui se déplace. » Je dis « Ok Seigneur, tu es en route, je suis. » Et puis le feu de nuit, c'est encore même plus visible que le nuage, parce qu'en Belgique, on a tellement de nuages, il faudrait savoir lequel il faut suivre. Donc ça, c'est la petite blague belge. Mais le feu de nuit serait plus pratique de savoir quand Dieu bouge. Et quelque part, oui, nous devons être attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Nous devons rentrer dans cette nouvelle dimension du ciel correctement. Il y a une nouvelle onction. Je le crois vraiment, je l'entends. Il y a une nouvelle révélation. Dieu est en train de parler d'une nouvelle manière. Pas un message différent, simplement la façon de l'apporter est différente. Il y a un nouveau son. Et les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter ce que Dieu a prévu pour notre nation, ni pour l'Europe qui s'est endormie. Matthieu 16, 18, 19 nous le dit. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Trop souvent, on prend ce verset à la légère, mais on a une autorité. On a une autorité en tant qu'individu, on a une autorité en tant que leader, et Dieu nous donne cette autorité, il nous donne des clés. Mais si on regarde juste la clé et qu'on ne la met pas dans la porte, une clé ne sert à rien. On n'ouvre rien si on n'utilise pas la clé. Et de temps en temps, Dieu nous dit, je vous ai donné les choses, je vous ai donné les armes nécessaires, je vous ai équipé, prenez-le simplement. Ce qu'aujourd'hui vous liez dans le ciel sera lié sur terre. Et ce que je délie au ciel sera délié sur terre. Et un pasteur me disait, David, ce que je sens en Europe aujourd'hui, c'est que vraiment, avant, il y avait une distance entre le ciel et la terre, entre le monde spirituel et la réalité. Mais cette distance s'est rapprochée à un point où le ciel a touché terre. On est dans une saison de faveur comme jamais auparavant. Et je le vis, je veux dire, on a mis notre maison en vente donc, sur Bruxelles parce qu'on a décidé de vivre à proximité de l'un de l'autre avec ma fille. Et on cherchait une grande maison et finalement on l'a trouvée. Et alors, mon beau-frère est agent immobilier et puis il me dit « Ah, ta maison vaut autant ». Et puis Myriam m'a dit « Non. » J'ai dit « Moi, je connais le prix qu'il faut demander pour la vente de la maison. » Le Seigneur m'a montré un montant dans la prière et il dit « C'est ce montant-là. » Alors mon beau-frère, il a dit « Ok, c'est vous les patrons, c'est vous les boss. Donc, venez pas me réclamer chez moi après s'il y a quelque chose, mais je le mettrai en vente, votre prix, plus ma commission. » Donc, parce que moi, je voulais... Ce n'est pas parce que c'est mon beau-frère qu'il ne mérite pas de son travail, le salaire de son travail. Donc, il m'a fait quand même un bon prix, il ne m'a pas compté le pourcentage normal. Donc, il a ajouté notre prix, sa commission. Et la première visite qu'on a eue, la personne a acheté à notre prix. Première visite. Myriam était en train de danser dans la maison en disant « Seigneur, tu es bon ». Et mon beau-frère, il était là et disant « dites pas Alléluia trop vite. Donc, on va d'abord signer les documents. » Donc, et effectivement, on a signé le document, donc on va signer le compromis. Donc, on espère que le monsieur aura son prêt hypothécaire et tout le reste. Donc, ça, c'est que quelques détails. Mais Dieu nous a fait un clin d'œil. Et il faut oser aller dans des nouveaux chemins.
Mais tout cela va prendre quelque chose. Ça prend la prière et l'unité. Et c'est ça les deux mots que le Seigneur m'a donnés. Et c'est ça le message essentiel que je voudrais vous laisser aujourd'hui. C'est que quand j'ai été donc élu en tant que président du synode fédéral, donc en marchant de l'arrière de la salle vers le pupitre, parce que le président, donc Gerd Lorraine, que vous connaissez, m'avait demandé de donner quelques mots. Je n'avais rien préparé, donc je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dis ? Et sur le chemin, il y a juste deux mots qui sont venus en tête, c'est l'unité et la prière. Que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'on soit unis dans la nation comme jamais auparavant en tant que corps de Christ. Mais en même temps, sans la prière, il n'y a rien qui se passe. Les deux vont de pair. Et je crois que c'est important. Et Jésus, dans Jean 17, et ça c'est l'essentiel du message que je voudrais vous lancer, c'est Jean 17 au verset 20, 21, et on va le prendre ensemble. Jean 17, 20, 21. Verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Combien ces paroles sont précieuses. C'est les dernières paroles en fait de Jésus avant sa mort. Et Jésus sait que c'est la fin. Et alors il est avec ses disciples. Et en tant que le meilleur coach qu'on pourrait jamais avoir, le coach des coachs, c'est Jésus. Moi j'aurais dit, Jésus, tu t'es trompé de message. Au lieu de leur dire, hé les gars, ça va y aller. Je ne serai pas là, mais vous allez arriver, vous allez réussir, vous devez tenir bon, vous allez avoir des tempêtes, mais ça va aller. Non, il ne leur donne pas un discours de motivation, un motivational speech, comme on dit en anglais. Non. Il leur dit, il prie pour leur unité. Il prie pour qu'ils s'aiment les uns les autres. En priant pour eux, il a également prié pour ceux qui croiront à cause de leur enseignement, c'est-à-dire nous. Dans sa dernière prière, Jésus a demandé que vous et moi, nous soyons un. De toutes les leçons que nous pouvons tirer de ce verset, ne manquez pas la plus importante. L'unité compte pour Dieu. Pourquoi ? Et je crois que c'est ici où on peut passer au prochain slide aussi, parce qu'il y a un seul corps. À tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'unité montre que nous sommes des disciples de Jésus à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Comment le monde pourrait-il croire que Jésus a été envoyé par Dieu ? Pas si nous sommes d'accord les uns avec les autres, pas si nous résolvons tous les défis et les controverses que nous avons dans notre milieu, pas si nous sommes unanimes à chaque vote. Bientôt vous allez voter la semaine prochaine, donc pensez-y. Pas si nous ne commettons jamais d'erreurs doctrinales, mais si nous nous aimons les uns les autres, il est dit dans la parole. Qui veut monter à bord d'un navire où les matelots ou les marins sont en train de se chamailler, où on monte et puis on voit qu'ils ne sont pas d'accord et ça ne va pas, etc. Personne. L'unité se produit lorsque des personnes s'unissent dans un but commun. L'unité signifie travailler ensemble en harmonie vers une vision et un objectif commun. Elle implique de faire la justice ensemble et pas seulement d'en parler. L'unité reflète une unicité qui ne nie pas l'individualité, mais on doit moins penser à notre égosystème et plus à notre écosystème dans lequel on se trouve, qui est l'Église. Nous voyons la variété créative de Dieu s'exprimer dans les différentes formes, couleurs et styles de l'humanité. Nous sommes tous de couleurs différentes ici. Il y a une bonne variété dans l'Assemblée. Nous venons de différentes origines. Mais c'est ça la richesse du corps de Christ. C'est ça la richesse de la famille. C'est qu'ensemble nous pouvons louer Dieu, celui qui s'est donné pour chacun de nous, peu importe d'où on venait. Il y a la petite histoire qui a été racontée par un pasteur américain il n'y a pas tellement longtemps.
Et je le savais, mais trop souvent on l'oublie, c'est qu'on a des bonnes choses en Belgique. Il n'y a pas seulement les frites, les gaufres, la bière, etc. Donc ça, c'est les Américains, ils vont dire ceci, généralement. Mais ici, le pasteur a dit, il dit, vous avez quelque chose d'autre qui est connu dans le monde entier. C'est vos chevaux de trait. Ils sont connus pour leur robustesse, pour leur travail qu'ils savent exécuter. Et un cheval de trait belge, bien belge, blanc-bleu belge, comme on dit, en fait, il peut tirer une charge de 7500 kilos. C'est le cheval qui peut tirer le plus de poids au monde. Et alors, quand on parle de l'unité, de travailler en équipe, on dit, OK, qu'est-ce qui arrive si on met 2 chevaux ensemble? Ils ne vont pas tirer les 15 000 kilos, parce que 7500 x 2, ça fait plus ou moins 15 000, si je ne me trompe pas. Donc, non. En fait, ils vont tirer... Donc, l'équipe peut tirer... Attendez, je me trompe, pardon. Je retourne sur mes chiffres. 3628 kilos par cheval, ce qui fait 7268 en tout pour les 2 chevaux. Mais quand l'équipe tire ensemble, ils tirent 9979 kilos. Donc, les 2 tirent 9979 kilos. Mais, il y a un petit mais, si ces chevaux sont entraînés et qui travaillent ensemble régulièrement, ce n'est pas seulement 9979 kilos qu'ils peuvent tirer, mais 14 514 kilos. Donc plus que le triple de ce qu'ils pourraient tirer à eux tout seuls. Et c'est ça que nous devons penser au niveau de l'Église. Si on travaille ensemble, l'Église peut aller beaucoup plus loin, plus rapidement. Je crois que c'est Sœur Teresa qui dit « Tout seul, tu sais avancer très vite, mais à 2, on sait avancer plus loin. » Et je crois que c'est ça le message aujourd'hui de l'Église, que moi j'ai pour l'Église. C'est qu'ensemble, dans l'unité, on pourra faire une différence dans la nation. Et bien sûr, nous avons donc tout, on est tous complémentaires, on est tous différents et on est tous essentiels dans le puzzle que Dieu a pour son Église aujourd'hui en Belgique. Et nous devons mettre de côté nos préférences individuelles pour penser plus à l'autre, au mandat que Dieu nous a donné. Donc l'action combinée d'un groupe de personnes allant dans une même direction avec une même vision est nettement plus efficace et plus efficient qu'en travaillant tout seul. Et je crois que c'est là où il faut pouvoir dire « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous en tant qu'Église ici à Marcinelle? Quel est notre rôle dans l'endroit où tu nous as placés ?» Et je me rappelle le passage d'Éphésiens 4, 3, où Paul dit « nous efforcer, on devait s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il n'a pas dit qu'il fallait travailler à trouver l'unité, à fonctionner dans l'unité. Non, il a dit nous efforcer de conserver. Conserver. Donc ça veut dire que quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes automatiquement unis. Nous faisons partie de la même famille. Et plusieurs fois dans l'Écriture, on voit les uns et les autres qui disent « Ah, il faut travailler à cet esprit d'unité. » Et Paul nous le dit, il faut conserver. Il y a un seul troupeau et un seul berger. Il est dit en Jean 10, 16. Dieu ne revient pas pour son harem. Il a dit dans l'Apocalypse comme quoi il revenait pour son Église avec un grand E. C'est une Église unie, une Église parfaite. Non, elle est loin d'être parfaite parce que je crois que si on était parfait, il serait déjà revenu. Donc on tend à cette perfection, on essaie de devenir parfait. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Et c'est le dernier passage, et je vais clôturer là-dessus, que je voudrais vous laisser encore une fois avec Paul. Lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, il s'adresse à un groupe de chrétiens coupables de tous les péchés, des abus, de la scène, à la dispute du Saint-Esprit. Mais comment s'adresse-t-il à eux? Et on le lit en 1 Corinthiens 1, 10. Il est dit « Je vous exhorte, frères, par le don de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point
avoir de division. Et je souligne ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, une même pensée et dans un même sentiment, une même opinion. Ça, c'est le mandat que nous avons en tant qu'Église, avec un grand E. C'est le mandat que vous avez en tant qu'Église. Lorsque l'Église de Rome débattait de l'opportunité de manger de la viande offerte aux idoles, Paul leur a-t-il dit de créer 2 églises? Non. Mais c'est la nature humaine de se diviser, qu'on n'est pas d'accord, chacun va de son côté. C'est la société qui l'a créé ainsi. Donc, je veux dire, dans la société, quand quelque chose ne va pas, on remplace. Ça va de sa femme ou de son mari, ça va des pièces des voitures, on ne répare plus les voitures, on remplace les pièces. C'est plus simple. Donc l'ordinateur dit, voilà, il y a telle pièce est défectueuse, on va chercher une nouvelle, on la remet et on n'essaie pas de comprendre pourquoi la panne. Mais dans la société aujourd'hui, c'est la même chose. Dans nos façons de fonctionner, c'est la même chose. Et Paul, il dit, non, au contraire, il a insisté. Accueillez, au verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ou un autre passage, une autre version, Louis II disait, le Christ vous a accepté. Alors acceptez-vous les uns les autres, ce qui rendra gloire à Dieu. Dieu nous demande de faire un chemin ensemble. Il nous demande d'aller de l'avant. Et c'est lui qui est le commandant du navire. C'est lui qui, dans le navire, il y a, si on regarde les navires de croisière aujourd'hui, il y a je ne sais 12 ponts, si pas plus maintenant. C'est un bâtiment à je ne sais combien d'étages, à combien de terrains de football en longueur. Mais il y a toujours un pont où il y a le commandant. Et c'est le commandant qui fait naviguer le navire là où il a envie. Et les personnes en bas peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Elles peuvent vivre, elles peuvent faire ce qu'il faut faire, mais c'est la tour de contrôle qui dicte la direction dans laquelle le bateau va aller. Et je crois qu'il y a beaucoup de pièces dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de façons différentes de faire. Mais c'est ça la richesse, et Dieu nous demande de tous travailler ensemble. C'est lui notre commandant en chef qui nous donne le mandat suivant, que nous soyons unis à lui, donc verticalement, et par conséquent unis les uns aux autres horizontalement. Et quand on voit cela, ça représente quoi? Unis verticalement et unis horizontalement, ça représente la croix. C'est ce que Dieu il a fait en donnant son Fils. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons une relation les uns avec les autres. L'union fait la force est notre devise du pays. Combien parfois nous allons à l'encontre de cette devise en tant qu'Église? Mais vous savez, j'ai appris une chose en préparant, c'est que ce proverbe-là, ou ce dicton existe aussi dans d'autres pays. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette devise. En fait, il y a la Bulgarie, l'Angola, la Bolivie, la Malaisie, Haïti et Andorre, qui a la même devise que la Belgique. Que pouvons-nous faire pour accroître l'unité du royaume dans notre monde, du royaume avec un grand R? C'est le dernier verset qu'on va regarder ensemble. Il y en a encore 2, pardon. Donc c'est Romains 12 au verset 16 qui dit, Romains 12 au verset 16, « Ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne vous prenez pas pour des sages, entre parenthèses, il est dit. » Donc dans la nouvelle version seconde. Et puis Philippiens 2 dit le suivant, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur et une unité de pensée. » Sans la prière, tout ceci est presque impossible à réaliser à cause de la nature humaine, de toujours rechercher sa propre satisfaction, son propre intérêt, le moi. Mais avec Dieu, c'est tout à fait à l'opposé. Tout est à propos de l'autre. C'est d'élever l'autre et de se rabaisser soi-même. Alors le défi que je vous demande, la question que je vous pose, c'est voulez-vous prier avec moi pour l'unité du corps de Christ dans notre nation, au sein du synode fédéral, nos églises, 580 églises évangéliques protestantes, de pouvoir travailler ensemble et influencer notre nation
transformer notre nation, pour voir le jour où la prière de Jésus sera exaucée. Une église, être une église d'influence, une église qui peut travailler ensemble tout en se respectant l'un l'autre par notre couleur qui est parfois différente. Et quand je parle de couleur, je ne parle pas de couleur de peau, mais notre couleur théologique souvent qui nous divise. Parce qu'il y en a un qui lève les mains, l'autre il est plus centré sur l'intérieur, le troisième il est plus expressif. Mais tout ça fait la richesse. On est tous différents. Et on a tous une manière différente de nous exprimer. Lors d'un match de football, il y a tout le monde qui s'exprime de la même façon. Et je ne demande pas à ce que l'Église s'exprime tous de la même façon. Ce serait un rêve qu'on pourrait réaliser, je crois. Si on met tous les chrétiens dans un match de foot, peut-être ils réagiront tous de la même manière. Mais ce n'est pas le but. Je crois que Dieu nous a créés tous différents des uns des autres. Et c'est dans ce respect que mon désir est de voir l'Église évoluer et s'unir de plus en plus pour être une influence. Donc si toutes les églises ici dans la région pouvaient se réunir pour avoir un impact social, un impact au niveau de l'éducation, un impact au niveau de peu importe le domaine dans lequel vous êtes impliqués, des affaires. Il y a tellement de moyens où on peut s'impliquer ensemble sans faire attention à notre théologie. Et un dernier exemple pour mettre en lumière ce travail-là, comment l'Église peut briller. On a un de nos pasteurs qui fait partie de l'Église polonaise de Bruxelles, qui a décidé pendant la période de début de la guerre de l'Ukraine, pendant toute la guerre jusque maintenant, puisqu'elle n'est pas terminée, il y a le centre de tri au Heysel, où ils ont mis un des palais de Heysel où ils recevaient toutes les marchandises des différentes associations et il fallait trier en fonction de ce qu'on recevait et l'envoyer en Ukraine. Et l'Église a décidé, le pasteur a décidé, en tant qu'Église, on va les aider une fois par semaine le jeudi. Et alors, il a fait imprimer des t-shirts avec le nom de l'Église, avec un message de l'Évangile, etc. Et tous les jeudis, ils étaient là présents. Et après un certain temps, il y a une dame qui s'approche du pasteur. Elle ne savait pas que c'était le pasteur. Donc, elle dit, en tout cas, chapeau ce que vous faites. Je vois que vous êtes une église. Qui est le responsable? Et il dit, c'est moi, je suis le pasteur. Et il dit, moi je vous observe depuis un certain temps. Vous êtes fidèle, vous êtes là, vous êtes joyeux dans ce que vous faites au niveau du travail. Et je vous dis, moi je suis la petite dame qui, il y a 1 an, vous a descendu dans les réseaux sociaux. Donc chaque fois que vous aviez un live stream, chaque fois que vous aviez quelque chose sur les réseaux sociaux, moi j'étais celle qui mettait des messages négatifs. Donc, je ne vous ai pas rendu la vie facile. Mais ce que je vois là est en fait ce que vous prêchez, vous mettez en pratique, vous le vivez. Et je dois vous demander pardon. Et alors elle était en larmes et le pasteur a dit, ne vous en faites pas madame, on vous pardonne, il n'y a pas de problème. Elle dit, mais en fait ce qui me fait mal c'est que j'ai vraiment été méchante. Et la personne qui répondait sur les réseaux sociaux a eu beaucoup de patience avec moi. Elle dit, est-ce que je peux rencontrer cette dame qui a eu la délicatesse et la patience de répondre à chacun de mes messages assez enflammés? Elle dit, en fait, c'est ma belle-sœur. Elle est juste ici derrière dans l'équipe. Je vais vous l'amener. Et alors, il y a eu un temps de pardon, de demande de pardon, de réconciliation qui s'est faite. C'est ça l'Église. Et c'est ça là-dessus que je voudrais terminer. Soyons une Église d'influence, là où le Seigneur vous a placé. Mais ça va prendre 2 choses. Ça va prendre de travailler dans l'unité et ça va prendre de prier ensemble. Parce qu'il y a des forteresses qui sont là, qu'il faut vaincre. Et sans la prière, ça va être impossible. Donc, soyez bénis en tant qu'Église. On est avec vous en tant que synode fédéral. Je suis avec vous. Donc, je suis avec Yves donc, dans ses nouveaux rôles et je serai là dimanche prochain aussi pour l'Assemblée générale et on va prier pour cela. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Merci beaucoup David. Que le Seigneur fasse porter son fruit en nos cœurs, que cette parole trouve un écho aussi dans notre Église et dans nos vies personnelles. Alors chers amis, pour nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner le prochain chant qui s'intitule «
Rien ne peut sauver mon âme. C'est un chant qui nous invite à orienter toute notre attention sur la croix, à regarder à Jésus, là où se trouve le pardon des péchés et la vie éternelle. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, tout à la fin de notre Bible, et nous lirons Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9. Alors, le livre de l'Apocalypse est un livre qui paraît souvent mystérieux pour beaucoup, et pourtant c'est un livre qui est vraiment encourageant pour nous les chrétiens. Nous voyons ce qu'il adviendra. Et ce qu'il adviendra, c'est le meilleur avec Jésus-Christ. Au travers de bien des souffrances et des difficultés, mais le meilleur. Juste quelques versets ici, Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 9. Nous lisons ceci. C'est l'apôtre Jean qui écrit ces mots. « Après cela, écrit-il, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette vision, mais ce qui me frappe, c'est ce qui est écrit juste au verset 9. Des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Ce que le texte biblique nous décrit ici
C'est le seul moment dans l'histoire de l'humanité où nous serons parfaitement unis. Et ça se passe où ? Au pied de Jésus-Christ. Quand on regarde un petit peu toutes les structures qui existent à l'heure actuelle, on pense à l'Union européenne. Pourtant, quand nos nations européennes doivent décider quelque chose, on peut toujours attendre. Parce que sur les 27, il y en a toujours un qui dit pas d'accord. Nous parlons des Nations Unies. Ça marche parfois, mais ce n'est pas optimal. Les Nations Unies n'ont pas empêché la guerre en Ukraine. Il y a cette volonté chez nous les hommes de nous unir, de construire quelque chose de commun. Mais dans toute l'histoire, nous n'y arrivons pas. Et nous n'y arrivons pas parce que nous sommes pécheurs. Parce que la désunion, elle est inscrite dans notre cœur, c'est notre ADN spirituel. C'est un problème d'âme, un problème spirituel. Les chefs d'État de ce monde ne l'ont pas compris. Ils pensent que c'est des questions politiques, économiques, juridiques. Il faut faire les bonnes lois, les bons articles, les droits de l'homme par exemple. Non, c'est un problème spirituel. Le péché, notre rébellion contre Dieu, notre incapacité à nous aimer les uns les autres. Notre fâcheuse tendance maladive à chercher à nous élever au détriment des autres. Il y a 2000 ans, notre Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ et il est mort à la croix pour nos péchés, précisément pour attaquer ce problème fondamental qui nous empêche de nous unir, qui nous sépare de Dieu, qui nous condamne, le péché. Christ est mort à la croix et Christ est ressuscité, afin que quiconque croit en lui, comme le dit l'Écriture, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui puisse entrer dans ce projet divin, une nouvelle humanité. Nous les évangéliques, nous en parlons tous les jours, avec des termes particuliers. Nouvelle naissance, nouvelle créature, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Voilà ce que Dieu construit. Un peuple uni, par la croix, par le pardon des péchés, par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors que nous allons célébrer la Sainte Seine, je vous invite à prendre un petit temps de recueillement, juste 30 secondes, une minute de silence, que nous puissions nous replacer silencieusement, à la fois devant le Seigneur. Les chrétiens qui sont dans la salle, je vous invite à réfléchir le prix de cette unité. Ce n'est pas notre sang, pas notre vie, le sang de Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur. Ceux qui sont en chemin, qui se posent des questions par rapport à Dieu, c'est peut-être aussi l'occasion de considérer ces choses. Qu'est-ce que je fais avec mon péché ? Qu'est-ce que je fais de Jésus dans ma vie ? Est-ce que moi aussi je prendrai part à cet avenir dont la Bible parle, avenir glorieux, en paix avec Dieu ? Ou est-ce que je n'en veux pas et je devrais assumer alors une guerre perpétuelle contre Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer, séparation éternelle avec Dieu ? Le choix nous appartient. La grâce nous est donnée, mais la grâce n'est pas imposée. Je vous invite à prendre un petit temps de recueillement. Seigneur Jésus, nous voici devant toi en tant que ton peuple, rachetés par ton sang, purifiés de nos péchés, nous dont la destinée est scellée pour la gloire éternelle. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, combien tous ces bienfaits nous ont été acquis par la foi et par ton œuvre qui est excellente. Nous voulons nous rappeler que tu es venu sur terre et tu as donné ta vie pour nous à la croix. Reçois notre reconnaissance, reçois l'expression de nos sentiments. Nous voulons te dire que nous croyons, nous t'aimons, et nous voulons le dire avec nos faibles mots, parce que nos mots ne suffiront jamais à te rendre l'appareil de tout ce que tu as fait. Nous ne faisons qu'un pas, et c'est toi qui as fait les 1000 autres pas. Alors sois béni et sois adoré, Seigneur Jésus. Amen. J'inviterai les frères et les sœurs, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui l'ont témoigné en passant par les eaux du baptême et qui sont en règle avec le Seigneur, avec leur Église, avec leurs frères et sœurs, à bien vouloir se lever pour participer à la Sainte Seine. J'inviterai aussi les frères suivants à me rejoindre pour distribuer les éléments. Dunzio, Daniel, André, Philippe Junion, Durand et Samuel.
La Sainte Seine est un repas symbolique qui a été instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'avant d'être arrêté, avant de souffrir, avant de mourir sur le bois, le Christ a tenu à partager un dernier repas avec ses disciples, exprimer cette unité en quelque sorte. Pendant le repas, Jésus-Christ a pris du pain et du vin et a demandé à ses disciples de célébrer régulièrement ce repas afin de nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Est-ce que je peux demander à mon frère Daniel et à mon frère André de rendre grâce au Seigneur? Merci. Oui Seigneur, merci pour ce dimanche matin, pour ce message dans l'Évangile qui nous rappelle l'importance de l'unité et de la prière dans l'Église. Oui Seigneur, tu es mort sur la croix et ce pain représente ton corps qui a souffert, mais qui nous donne de l'espérance pour avoir une vie éternelle en toi, Seigneur Jésus. Amen. En effet, Seigneur notre Dieu, avant de prendre ce vin, nous voulons nous souvenir qu'il représente le sang précieux du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix pour effacer nos péchés, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ton amour, tu nous l'as donné pour nous sauver. Te demandons de recevoir notre louange au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le Seigneur l'a ordonné, nous voulons nous rappeler que c'est son corps qui a été cloué sur le bois, son corps pour nos péchés. De même, l'Écriture dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fut un temps où c'était des animaux qu'on sacrifiait pour obtenir le pardon de nos péchés. La Bible nous dit qu'en ces temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa vie, son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés.